Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 14e dimanche après la Trinité. Nous commençons notre enregistrement d'aujourd'hui avec l'introïte du jour. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel aime les justes, mais il fait dévier la voie des méchants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur de toute puissance et de toute force, qui est l'auteur et le dispensateur de tous les biens, imprime dans nos cœurs l'amour de ton nom, fais croître en nous la véritable religion, nourris-nous de toutes sortes de biens, et dans ta grande miséricorde, maintiens-nous dans toutes ces choses, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 14e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, les versets 1 à 2 et 6 à 8. Maintenant Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ceux que je vous prescris, vous garderez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique,
car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent ». Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous faisons appel à lui? Et quelle est la grande nation qui a des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la lecture de l'Épître de Jacques au chapitre 1, les versets 17 à 27. Tout bien et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ceux qu'il a entendus, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Marc au chapitre 7, les versets 1 à 8, 14 et 15 et 21 à 23. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ensuite Jésus appela toute la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle.
Amen. Prions. Ô Éternel, que nous ne nous contentions pas d'écouter ta parole et de nous tromper par de faux raisonnements, mais de la mettre en pratique conformément à ta volonté, toi qui nous l'as donnée, afin que nous soyons les premières de tes créatures. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je me souviens d'une paroissienne qui, quand je lui ai rendu visite, s'est excusée parce que sa maison n'était pas propre. Elle avait 92 ans et ne pouvait plus se mettre par terre pour laver les planchers à la main. Elle était irritée par les quelques miettes en dessous des placards qu'elle ne pouvait ramasser. De mon point de vue, la maison était extrêmement propre. Une autre paroissienne à qui j'ai rendu visite avait, elle aussi, une maison qui avait l'air d'être propre, au moins d'après ce que j'ai vu. Tout était rangé, sauf le journal sur la table qu'elle lisait quand je suis arrivé. La maison n'était pas propre, et je m'en suis rendu compte immédiatement. La maison puait le tabac et l'urine de chat.
Ce n'était pas seulement que la litière n'avait pas été changée, mais c'était évident que les chats urinaient partout. Je fais une distinction dont ma mère se sert en parlant de la propreté. La différence entre nettoyer et ranger. La première maison était propre, en dépit des miettes. Et la deuxième maison, en dépit d'être rangée, ne l'était pas. Cette distinction s'applique bien à la situation de notre texte. Des pharisiens et des spécialistes de la loi sont venus de Jérusalem afin de surveiller ou s'informer davantage en ce qui concerne Jésus. Déjà, dans Marc chapitre 2, les pharisiens ont critiqué les disciples pour avoir ramassé quelques graines de blé en traversant le champ un jour du sabbat. Cette fois-ci, ils ont vu que les disciples ne se sont pas lavé les mains avant de manger, comme c'était la tradition des Juifs. Le mot tradition veut dire quelque chose qui est transmis de main à main, c'est-à-dire d'une génération à l'autre. Il faut savoir que les Juifs pensaient que les traditions avaient été communiquées par Dieu à Moïse et avaient le même rang que les Écritures saintes, bien qu'elles n'aient pas été codifiées avec toutes les lois et tous les commandements. Ainsi, pour les chefs des Juifs, ne pas se laver les mains avant de manger était comparable à un rejet de la parole de Dieu et aurait été inacceptable pour eux. Les spécialistes de la loi et les pharisiens ont posé cette question à Jésus. Mais ce n'était pas tellement une vraie question, mais plutôt un reproche. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire le repas avec des mains non lavées? Puisque Jésus était un rabbin respecté, on s'attendrait à ce que ses disciples suivent la tradition que gardaient tous les Juifs. Les pharisiens et les spécialistes de la loi prétendaient que les disciples de Jésus étaient rituellement impurs parce qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains avant de manger. Jésus s'est rendu compte que les pharisiens et les scribes étaient préoccupés par la propreté externe, mais qu'ils étaient indifférents envers celle du cœur. De la même manière que dans la première maison, il y avait quelques miettes par terre, mais la maison était propre, les disciples reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs et se tournaient vers Jésus en tant que sauveur. Ils étaient propres. Ils avaient été pardonnés. Les pharisiens paraissaient être respectés par les hommes, et c'est ce qui les intéressait. Mais intérieurement, ils étaient dégoûtants, comme la deuxième maison qui puait la fumée de cigarettes et l'urine de chat. C'est pourquoi Jésus les appelle des hypocrites. Pour nous, le mot hypocrite veut dire quelqu'un qui ne met pas en pratique ce qu'il dit croire. En grec, le mot hypocrite fait référence à un comédien qui porte un masque sur scène. Le public ne voit pas la vraie apparence de la personne, car son visage est caché. Tout semblait être beau chez les pharisiens et les spécialistes de la loi. Mais Jésus enlève leur masque et révèle que ces hommes ne mettaient pas leur confiance en l'Éternel. Jésus cite la condamnation des religieux de l'époque d'Ésaïe et l'applique aux religieux de son époque. Ce peuple m'honore
des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. La tradition ne venait pas de Dieu, mais des hommes, pour protéger les gens, pour qu'ils ne commettent pas un péché. Du point de vue des hommes, les pharisiens et les spécialistes de la loi étaient exemplaires en obéissant aux traditions. Mais ils mettaient de côté ce qu'exige la loi. Le problème n'est pas la tradition, mais le rejet de la parole de Dieu et l'élévation de la tradition au-dessus du commandement de Dieu. Notre péricope saute du verset 8 à 14. Dans ces versets, Jésus donne un exemple qui démontre comment les pharisiens et les spécialistes de la loi contournaient la loi. Les gens pouvaient prendre l'argent qu'ils auraient dû donner à leurs parents âgés qui ne pouvaient plus s'occuper d'eux-mêmes. Et ces gens pouvaient offrir ce corban, c'est-à-dire cette offrande qui dépassait ce qu'exige la loi de Moïse pour devenir offrande à l'Éternel. Les pharisiens et les scribes aggravaient la situation en disant qu'une telle personne ne pouvait plus rien donner à son père ou à sa mère, obligeant les gens à ne pas respecter le commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Les pharisiens et les spécialistes de la loi, qui paraissaient être propres aux yeux du monde, ne l'étaient pas devant Dieu, parce qu'ils voulaient que les coffres du temple se remplissent. Quand les gens de Jérusalem ont critiqué les disciples, ils disaient effectivement à Jésus, « Tes disciples sont impurs. » Mais Jésus ne veut pas que la personne se contente d'une bonne apparence. Il dit, « Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Jésus est venu afin de vous purifier et de vous débarrasser de vos fautes. Jésus dit que les pharisiens jouaient un rôle afin d'être agréables aux hommes, mais qu'intérieurement, ils étaient souillés et impurs devant Dieu. Ce n'étaient pas les disciples qui étaient impurs, c'était eux. Jésus dit à la foule, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Les Juifs vivaient avec la loi cérémonielle qui disait qu'ils avaient une impureté rituelle s'ils touchaient du sang ou un lépreux ou le corps d'un défunt, etc. Mais Jésus explique que l'impureté rituelle n'était pas un reflet de la personne. Ce n'est pas en mangeant sans se laver les mains qu'on devient moralement impur. Le problème n'est pas ce qui est à l'extérieur à l'homme, mais l'intérieur. Car le péché originel habite en chacun de nous. L'homme n'est pas né neutre. Il est corrompu, comme le dit David. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » La corruption innée est un véritable péché qui voue à la damnation et à la colère éternelle de Dieu. Et le péché originel se manifeste
en nous incitant à commettre des péchés. Jésus identifie 12 péchés. Les 9 premiers qui sont les péchés commis contre d'autres personnes, et puis 3 qui sont contre Dieu. Il dit, en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Voilà ce qui était caché dans le cœur des pharisiens et des spécialistes de la loi. Mais cette même nature pécheresse habite en chacun de vous et en moi. La solution n'est pas de camoufler le péché pour que la vie ait une apparence respectueuse, comme faisaient les pharisiens. La solution ne vient pas de la personne, mais de Dieu lui-même. En reconnaissant son propre péché, David s'est tourné vers le Seigneur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. L'impureté ne vient pas de l'extérieur, mais du cœur. Mais la vraie pureté ne vient pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. La loi qui est extérieure à vous informe et met des limites aux désirs de votre cœur. L'évangile est extérieur à vous, car le pardon vient de Jésus qui avait le cœur pur. Votre pardon, votre salut ne dépend pas de vous, de vos efforts, de votre décision, de votre sincérité ou de votre dévouement. Votre salut est dépendant de Jésus. Mais ce qui est de l'extérieur change votre intérieur et vous renouvelle. Il vous donne un cœur qui n'est pas éloigné de Dieu et des lèvres avec lesquelles vous l'honorez. Dieu ne range pas votre extérieur, il vous renouvelle par l'œuvre du Saint-Esprit. Il change votre cœur. Jésus vous appelle. Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. C'est ce qui est extérieur à l'homme, qui vient de Dieu, qui le rend pur. Et en le lui demandant, Jésus exaucera votre prière. Il crée en vous un cœur pur. Il vous pardonne toutes vos fautes. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour l'enseignement de la loi, pour que les hommes retiennent ce qu'elle dit et soient libérés du péché, ne pratiquant pas une religion sans valeur, mais celle qui est pure et sans tache devant Dieu notre Père, ainsi que pour ceux qui vivent comme des hypocrites, afin qu'ils se repentent de leurs péchés et mettent en pratique ce que Jésus enseigne. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui mettent leur confiance dans les traditions des hommes et les valorisent plus que la parole de Dieu, ainsi que pour ceux qui mettent leur confiance en de faux dieux, afin qu'ils viennent à la connaissance de la vérité et aiment le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les malades, les déprimés, les infirmes, les handicapés, les gens qui souffrent des violences conjugales ou l'abus mental, ceux qui subissent les effets d'addiction,
des vieillards, les veufs et les veuves, les orphelins, ainsi que pour tous ceux qui les soignent et les accompagnent. En particulier pour Esther et les autres que nous connaissons au Kirchberg, ainsi que pour son personnel. Pour les personnes isolées, les délaissés, les pauvres, les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, en particulier pour ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui étudient et pour leurs professeurs, afin que les gens grandissent dans l'intelligence et la sagesse, voulant apprendre pour mieux rendre service à leurs prochains. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour cette nation, son gouvernement et son peuple, pour son industrie et pour son agriculture, pour la paix et les bons rapports entre la France et les nations, ainsi que pour la paix ailleurs dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour notre synode et sa confession de foi, pour l'évangélisation en France, pour nos églises sœurs ailleurs dans le monde, et pour tous les chrétiens, pour qu'ils persévèrent dans la vérité et la proclamation de la bonne nouvelle aux autres. En particulier pour l'Église luthérienne en Ukraine, qui est rassemblée pour son assemblée générale synodale et qui élira un nouveau président, ainsi que pour le pasteur Jensen de Kaiserslautern, sa femme et leur fille nouveau-née. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour toutes ces demandes, ainsi que pour toutes les intercessions et prières de nos cœurs, nous mettons notre confiance en toi, le seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en t'invoquant selon ta promesse, car tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.